sans lesquels, mots, on ne pourrait pas aujourd'hui commenter l'actualité, n'est-ce pas? C'est la première grande novlangue révolutionnaire qui, en fait, tient le coup jusqu'à aujourd'hui. Plus personne ne parle marxiste aujourd'hui, mais nous continuons à parler terroriste, puisque terroriste, c'est le nom que se sont donnés les compagnons de Robespierre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux, en faisant de la terreur une politique. Mais Robespierre est un esprit supérieur. Il y a Hébert. Hébert est un crétin. Hébert est athée. Robespierre ne veut pas de ça. Robespierre considère que sans la croyance dans l'immortalité, il ne peut pas y avoir de vertu. Il ne veut plus du christianisme, mais il lui faut créer une nouvelle religion. Ça va s'appeler le culte de l'être suprême. Il va inventer un calendrier, il va inventer des fêtes, il va inventer des rites, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de société qui soit sans religion. Dire qu'il y a d'un côté le politique et de l'autre le religieux, c'est n'avoir rien compris, ni aux politiques, ni aux religieux. Pourquoi? Parce que religio, c'est un mot latin qui, depuis Rome, veut dire tout simplement que n'importe quelle société a besoin d'invisible, a besoin de représentation sacrale pour se définir, et la religion dans l'Empire romain, ça veut dire le culte de l'empereur, ça veut dire les cultes homologués par l'État, dans les temples désignés, et c'est le culte familial à la maison, qui est celui des ancêtres, c'est-à-dire de la continuité de la transmission. C'est ça que ça veut dire religion. Religion, ça ne veut pas dire croire dans l'au-delà. D'ailleurs, pour les Romains, toutes les croyances font partie de la superstition. La religion, c'est ce qui fait que, en fait, on régule la société sur des représentations propres, on définit nous et eux, et surtout, on peut se mobiliser contre eux, à travers des représentations transcendantes. Donc, première religion, la terreur. Évidemment, je dirais, deuxième religion évidente, je passe le nazisme qui en plus a restauré le sacrifice collectif, l'hécatombe, l'Holocauste, comme une manière politique. Mais voyez le communisme léniniste, Lénine pareil. Dire les grands-messes sur la place rouge, les rouleaux sacrés que sont le manifeste du parti, les pontifes que sont Lénine et Staline, le grand hérétique qu'est Trotsky. Tout fonctionne d'une manière religieuse, véritablement, et qui plus est imité de l'Église orthodoxe, ce qui fait qu'on se retrouve avec des icônes de Lénine enfant et de Staline en père des peuples. On est dans une iconographie proprement délirante pour des athées. Et le dernier point, c'est lorsque Lénine meurt, on est bien ennuyé. Alors on fait appel à la branche bolchevique. Celle-là, elle est très claire. Là, c'est le projet Prométhée +++. Il s'appelle les constructeurs de Dieu. Et ils sont liés au centre de transfusion sanguine, lequel est en train de penser que le jour où on fera passer le sang de tout le monde dans tout le monde, on aura réalisé la circularité universelle de l'humanité. C'est ça, hein, la modernité, c'est ça aussi. Et donc, on va chercher les constructeurs de Dieu, et eux, ils trouvent la solution. Ils disent, on va embaumer Lénine. Alors qu'il est, la momie de Lénine repose dans un mausolée que ne visitent plus que les Chinois, mais vers lequel s'est tournée la moitié de l'humanité pendant 50 ans. Si vous voulez de la religion vraiment nulle, vous l'avez. Pourquoi? Parce que la religion, c'est comme la plomberie, il vaut mieux s'adresser aux professionnels. Je dis qu'on n'est jamais sorti de la religion sur un mode plus modeste, et franchement moins meurtrier, on s'en félicite. La Troisième République, on décapite une église de sa croix, ça s'appelle le Panthéon, aux hommes illustres, bientôt aux femmes illustres, mais ça prend du temps quand même. Le progrès progresse lentement. Le catéchisme révolutionnaire. Le baptême républicain. Attends, mais où est-ce qu'on est? On est où? Au musée Grévin? Au musée des horreurs? La République, c'est quoi? C'est une contre-église. Alors effectivement, la loi de 1905, ça va être très bien parce que l'Église va admettre qu'elle ne peut pas être l'État, mais l'État va aussi admettre qu'il ne peut pas être une Église. Donc je pense qu'on n'est jamais sorti. C'est une des premières choses que j'essaie de démontrer. Et qu'en plus, on a fabriqué l'idée que la religion, encore une fois, c'était des croyances de chacun, etc. En attendant, je constate, moi, que dans la société sécularisée, postmoderne, européenne, vieillissante, déclinante, d'abondance, etc., plus les foi historiques reculent, plus les croyances les plus débiles avancent. C'est ce que je constate.
Et évidemment, dans les bureaux parisiens, on ferait rire en évoquant le dogme de la Trinité, mais je ne connais pas grand monde, et surtout je ne sache point que la rédaction d'un grand hebdomadaire féminin ait jamais décidé de supprimer sa page horoscope, qui est la page la plus lue du dit hebdomadaire, et la première qui est lue d'ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est que toutes les religions ont sécrété des formes fondamentalistes, mais je le dis, moi je n'ai pas peur de le dire, de toutes les religions qui sécrètent des formes fondamentalistes, tout en sécrètent, qui sont des projets modernes, qui sont des projets militants, qui sont des projets de parti. C'est ça le fondamentalisme. C'est le militantisme qui repart à l'assaut du monde. Et tous ces fondamentalismes se constituent de manière très clairement, je dirais, révolutionnaire. Le petit groupe qui forme, qui diffuse la pensée, qui recrute, qui subvertit les centres de décision, à la manière de Gramsci, etc. De ce point de vue-là, j'en parle beaucoup, l'historique est assez clair, il y a des périodes où les fondamentalistes se construisent, les frères musulmans d'Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, le sionisme religieux du Rav Kook, l'hindutva, la théorie de l'hindouité qui est aujourd'hui au pouvoir en Inde et qui veut chasser tout ce qui n'est pas indien, et l'Opus Dei, sur un mode un peu différent, se constitue entre 1920 et 1925, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Et on va voir que c'est un rapport, parce que la religion et la guerre sont intimement liées. Donc, par rapport à ça, de toutes les religions qui produisent du fondamentalisme, l'islam est le plus poreux à l'islamisme. Il y a une porosité immédiate de l'islam à son fondamentalisme, pour des raisons que j'explique, qui sont très compliquées à dire là d'un coup à un moment. Et donc, si on veut bien comprendre, il faut arrêter d'ennuyer les musulmans sur un point. Il faut arrêter de leur demander de faire un islam des Lumières, un islam de la Réforme, un islam réformé, un islam moderne. Parce qu'ils l'ont fait, et ça s'appelle l'islamisme. Je suis désolé de le dire. Encore une fois, je vous renvoie mon livre. Non pas pour vous l'acheter à tout prix, mais parce que je veux dire, je ne peux pas vous faire tous les développements qu'il y a dedans, il y en a 500 pages et on a peu de temps. C'est une autre des thèses de ce livre. Donc quand on regarde les djihadistes, ce sont effectivement les enfants de l'islamisme, mais ce sont aussi les enfants adultérins des sans-culottes et des bolcheviks. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais rien à rien, et on ne sera pas capable surtout de lutter et de réagir. Le troisième point, c'est qu'effectivement, l'Occident, qui a gagné le monde à sa logique, a formulé des civilisations qui sont en même temps des religions. Je le démontre, l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme sont des inventions du XIXe siècle, des inventions coloniales. Quand le colonisé s'est résisté, comme les Japonais, ils inventent une religion d'État qui s'appelle le shintoïsme, et que les Américains vont interdire en 1945 parce que le shintoïsme aura été très efficace pour envoyer les kamikazes mourir. Donc on est bien dans des rapports de mobilisation. Alors par rapport à ça, il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est que nous avons deux grands mouvements en fait, qui sont des mouvements missionnaires à l'échelle universelle, l'islamisme sunnite et l'évangélisme américain. Dans leur confrontation, nous sommes aujourd'hui des supplétifs, mentalement et physiquement. Dans cette confrontation, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Amérique, elle a une religion civile, elle. Si nous n'avons plus de religion et si l'Europe a été incapable de se donner un cadre religieux au sens où l'entend moi. Cette religion civile, elle est très, très rapide. Le nom de Dieu est sur le dollar, le président prête serment sur la Bible, le Capitole ressemble à un temple, il y a des fêtes civiques qui sont des fêtes religieuses comme Thanksgiving, rendre grâce pour être américain, bon, God bless America, etc., etc. Cette religion civile, elle abrite toutes les confessions, ou à peu près toutes. Dès lors que ces confessions sont d'accord sur le pacte, la religion de l'Amérique, c'est l'Amérique.